Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer cette lecture de tarot d'aujourd'hui, je tenais à vous dire que mon plaisir des yeux, en lisant vos sympathiques et agréables commentaires, s'est rajouté au plaisir du cœur pour la confiance que vous me faites en vous abonnant à ma chaîne. Croyez-moi, c'est tout un honneur pour moi et je tenais à vous remercier chaleureusement. Avant d'entamer cette lecture de tarot d'aujourd'hui, dont la question est « Que vit votre ex présentement ?», je vais regarder votre vibration énergétique du moment. Donc, je vais mettre le tarot de côté et je vais commencer par regarder votre vibration énergétique du moment. Quelle est votre vibration énergétique en ce moment? Quelle est votre vibration énergétique en ce moment? Vous êtes protégé et je vois que vous faites confiance à vos guides, à votre étoile protectrice. Vous faites confiance à l'univers. Si la routine et la solitude vous ont pesé dans le passé, aujourd'hui, je vois que vous ressentez un besoin profond de vous recueillir afin de réfléchir à votre avenir. Je vois un travail de gestation qui se fait présentement. Votre vibration énergétique du moment reflète cette démarche de gestation qui est liée à une profonde intériorisation qui vous anime actuellement. La chance est avec vous parce que je vois que vous avez une décision à prendre qui vous contraint à faire un tri en vous-même. Et pour prendre cette décision, pour faire ce choix, je vous dirais d'éviter d'en parler autour de vous, dans l'espoir que ce sont les autres qui prendront cette décision à votre place. Votre vibration énergétique en ce moment vous dit de vous libérer de cette dualité qui vous habite, de vous détendre, de détendre votre esprit et d'écouter votre intuition. Faites confiance à la première vérité intérieure qui viendra à votre esprit. Et dites-vous, et je le dis souvent, que quelle que soit la décision que vous prendrez, dites-vous que c'est toujours la bonne décision dans le moment présent. Voilà ce qu'il en est de votre vibration énergétique du moment. Je vais donc passer à la lecture de tarot, dont la question d'aujourd'hui est « Que vit votre ex présentement ?» Je vais commencer par les arcanes majeurs pour ensuite les appuyer par les lames mineures. Que vit votre ex
présentement. Que vit votre ex présentement? Je vois que vous avez beaucoup réfléchi à cette relation. Et je vois aussi que vous avez pris beaucoup de recul. Beaucoup de recul pour réfléchir. Et c'est ce que j'ai vu tout à l'heure dans vos vibrations énergétiques. D'après ce que je vois, moi, cette relation ne date pas d'hier. Non seulement cette relation ne date pas d'hier, mais aussi cette séparation n'est pas nouvelle. C'est une séparation qui date depuis déjà un certain temps. Et entre-temps, vous avez compris beaucoup de choses et de ce que je vois, vous vous êtes fait une beauté intérieure. Et je dirais même une transformation extérieure. Parce que de ce que je vois, vous avez décidé non seulement de changer vos habitudes de vie, mais de changer aussi votre extérieur. Nouvelle coiffure, nouvelle couleur de cheveux, nouvelle façon de vous habiller, perdre du poids ou prendre du poids. En tout cas, il y a un changement bénéfique qui s'est fait après avoir pris la décision de mettre fin à cette relation. Une relation qui n'était pas facile, à vivre au dernier moment avant la séparation. Que vit votre ex aujourd'hui? Aujourd'hui, votre ex est marié. Aujourd'hui, votre ex s'est construit une vie familiale. De ce que je vois, il a probablement quand je dis il ou elle, ok, cette personne, votre ex, a un ou deux enfants, probablement des jumeaux. Oui. Il s'est construit une nouvelle vie familiale. Il est marié. Il a un ou deux enfants, de ce que je vois probablement des jumeaux. Et ce qui est surprenant, et d'après ce que je vois, c'est que cette personne pense encore à vous, tout comme vous pensez encore à elle. Elle pense à vous et elle pense également aux nombreux souvenirs qui vous ont liés dans le passé. Cette personne vit dans la nostalgie du passé.
Et ce qui n'est pas votre cas. Même si vous pensez à cette personne, vous ne vivez pas dans la nostalgie. Vous avez tourné la page. Vous avez apporté beaucoup de changements dans votre vie. Une grande transformation aussi, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Vous avez même décidé de reprendre votre vie en main. Cette personne pense beaucoup à vous et met beaucoup d'énergie, d'ardeur dans ses pensées. Cette personne ne vous a pas oublié, malgré qu'elle a une vie familiale à elle ne vous a pas oublié. Et elle pense à la séparation qu'il y a eu entre vous deux. Et d'après ce que je vois, ce n'était pas c'était pas quelque chose de grave ou de contraignant qui vous a séparés. J'ai plutôt l'impression que ce sont vos égos mutuels qui ont été blessés, et chacun à sa manière. Le diable parle beaucoup d'ego. Et aucun de vous deux n'a pu dépasser ce fâcheux malentendu. Et après cette séparation, aucun de vous deux n'a tenu à prendre les nouvelles de l'autre. Le temps a passé et chacun a suivi sa route. Cette personne, votre ex, vit quelque chose de très difficile au sein de son couple. J'ai l'impression que c'est la débâcle. Et je vois également que votre ex a, ou présentement, met de la distance entre elle et son ou sa conjointe. Et cette distance n'améliore pas vraiment sa relation. Il a une grande envie de prendre de vos nouvelles. Comme je l'ai dit au début, cette personne pense beaucoup à vous. Et elle a vraiment envie de prendre de vos nouvelles. Si cette personne est en train de vivre quelque chose de très difficile au sein de son couple, elle le supporte à cause des enfants. Parce qu'elle pense beaucoup à l'avenir de ses enfants. Et c'est ce qui lui donne encore du courage à endurer sa situation familiale, qui n'est pas reluisante, loin de là. Vous avez passé à autre chose. Et comme je l'ai dit au début, malgré tout, vous pensez encore à cette personne. Mais vous n'êtes pas dans l'attente. Vous pensez à elle, mais vous n'êtes pas dans l'attente de recevoir de ses nouvelles.
Mais comme je l'ai dit tantôt, vous allez recevoir de ces nouvelles. Et à partir de cet instant où elle va un peu vous raconter, non pas sa vie familiale, mais va quand même vous donner des nouvelles de ce qu'elle est devenue. Elle est mariée, elle a 1 ou 2 enfants, peu importe, mais elle ne vous parlera pas des problèmes qu'elle vit au sein de son couple. Pourquoi qu'elle ne vous en parlera pas? C'est pour préserver cette bonne relation qu'il y a eu entre vous deux. Parce que son retour, en tout cas pour elle, son retour est non seulement de prendre de vos nouvelles, non seulement parce qu'elle pense encore à vous, mais c'est aussi pour garder un lien avec vous. Et c'est un lien qu'elle tient à garder comme amitié. Cette personne, je pense qu'elle est soit en instance de divorce, soit qu'elle va entreprendre des démarches pour un divorce. Parce qu'il va venir un temps où, même si, quand j'ai dit que cette personne à laquelle vous pensez, votre ex, endure ce qu'il ou elle vit au sein de son couple, elle l'endure à cause, non pas grâce, mais à cause des enfants, va venir un moment où elle va entreprendre des démarches de divorce. Mais ça serait beaucoup plus... pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Lorsque cette personne va revenir dans votre vie, va vous donner de ses nouvelles, et que vous avez déjà passé à autre chose, ce qui est très important, c'est de garder un équilibre entre ce que vous vivez présentement et ce que vous avez vécu avec cette personne. Maintenez cet équilibre. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions ou par vos sentiments. Dites-vous que ce changement que vous avez entrepris est un changement bénéfique. Et c'est grâce à ce changement ou ce travail intérieur que vous avez fait qui va faire en sorte que vous allez pouvoir, et je ne dis pas que vous allez pouvoir le faire facilement, mais vous allez quand même pouvoir garder cet équilibre entre ce que vous vivez présentement et le travail que vous avez fait sur vous présentement et le passé avec cette personne. Évitez de brûler la chandelle par les 2 bouts. En maintenant cet équilibre, cette personne à laquelle vous pensez, votre ex, qui vit présentement beaucoup de solitude, mais une solitude contrairement à la vôtre, que j'ai vue tout à l'heure lors de votre vibration énergétique, vous, cette solitude que vous avez vécue vous a permis de porter une réflexion sur vous-même.
Contrairement à la personne à laquelle vous pensez, elle, cette solitude la pèse énormément. De toutes les manières, elle vous en parlera. Elle vous en parlera. Et beaucoup plus tard, lorsque vous serez en communication, elle vous parlera du divorce. Mais présentement, lorsque vous allez avoir de ces nouvelles, comme je l'ai dit, vous allez remémorer des souvenirs, mais le plus important de ce retour, c'est que cette personne va vous demander pardon. Cette personne va vous demander pardon pour ce qu'elle vous a fait vivre et pardon pour ce long silence qui s'est établi entre vous deux. Et pourquoi qu'elle va vous demander pardon? Parce qu'elle va penser, ou elle pense, présentement elle pense que c'est de sa faute de vous avoir quitté. Et le fait de penser que c'est de sa faute de vous avoir quitté fait en sorte qu'elle vit dans la culpabilité. Voilà ce que j'ai lu dans cette lecture de tarot. C'est ainsi que prend fin cette lecture. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'au travers d'une phrase, d'une suggestion ou d'un conseil. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.